la plus importante. Pour compléter ce qu'a dit Alain, et je souscris totalement à son propos, et je souscris également à ce qu'a dit Tariq Ramadan. La question de l'après, il ne dépend pas simplement de nous, il ne dépend pas simplement de Paris, il ne dépend pas simplement des initiateurs, et il ne dépend même pas simplement des organisateurs. Il dépend de notre réelle volonté à vouloir affronter notre avenir. C'est ça, le printemps des quartiers. Ça nécessite de notre part une vraie volonté, une vraie conscience politique, de se dire que demain, il va falloir transformer les rapports de force qui sont largement en notre défaveur dans ce pays. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'extrême droite qui est très forte, il y a la droite qui est très forte, et il y a une gauche socialiste qui est forte, qui est molle, et dont on ne peut pas attendre de solution politique. La solution politique, elle est entre nos mains. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, 90% du travail qu'on doit faire est un travail pénible. Le travail du militant est un travail pénible. C'est un travail de mobilisation, c'est un travail de construction, c'est un travail où on va petit à petit. C'est-à-dire qu'on ne va pas récupérer les fruits de notre lutte en 2, 4, 6. Ça veut dire qu'il faut un travail acharné, patient. C'est un travail d'investissement de soi. C'est très difficile, c'est très compliqué, et on n'aura pas la solution sur un plateau. Nous ici, on est une partie de la solution, puisqu'on arrive avec un cadre, mais on ne peut pas considérer que ce cadre va faire l'alpha et l'oméga. C'est pas ce cadre-là qui va combattre l'islamophobie tout seul. Ça veut dire que partout où on doit être en capacité de s'organiser de manière cohérente, autour d'idées et d'un projet clair, en faisant en sorte de mobiliser autour de soi. En faisant en sorte d'avoir une stratégie politique dans la tête, en faisant en sorte de comprendre et de considérer les rapports de force locaux. On n'est pas simplement sur un plan national. Qui sont les forces locales au niveau de Mulhouse? Comment transformer les rapports de force? Avec qui s'allier localement? Qui convaincre? Avec qui transformer les rapports de force? Ça, c'est des vraies questions. C'est des questions qu'on pose à des militants. On a besoin de cadres politiques. Le système français a produit énormément de cadres associatifs. Mais ça, c'est pas possible de continuer comme ça. C'est pas possible de continuer à faire des associations de merguez. C'est plus possible. Le folklore et tout ça, c'est terminé. Il s'agit de réfléchir à des alternatives politiques. Et les alternatives politiques, ça veut dire se constituer, et ça veut dire surtout s'engager et s'investir. Le travail que nous faisons en ce qui concerne depuis 8 ans, c'est un travail de malade. Ben, je ne suis pas là par hasard. Je suis là parce que ça fait 7 ans, 8 ans qu'on travaille de manière acharnée à effectivement éveiller les consciences, à produire une pensée politique, à convaincre. Alors Angela Davis avait cette phrase extraordinaire, elle disait: si je pouvais convaincre les Noirs qu'ils étaient opprimés, on irait plus vite. Si je pouvais les convaincre. Mais non, c'est-à-dire qu'il s'agit de convaincre ceux qui sont opprimés, ceux qui vivent les discriminations, ceux qui vivent l'islamophobie, ceux qui vivent dans l'oppression dans les quartiers populaires, ceux qui vivent le contrôle au faciès, ceux qui vivent les violences policières. Il s'agit de les convaincre de rejoindre l'action politique, au sens noble du terme, la résistance. Mais la résistance active dont toi tu parlais là, on est dans la résistance active. Vous savez, ça fait belle lurette, je ne suis pas là à quémander, aimez-nous, je suis bien, je suis belle, je suis intégrée. Nous, on a un slogan qu'on utilise souvent, nous, à l'intégration par le changement. Ça veut dire, on n'est pas là pour agresser et dire oui, voilà, oui, voilà. On est là pour dire non, on est là pour dire qu'on a nos priorités, on a notre propre politique, on a nos priorités. Et nos priorités, c'est pas simplement de nous intégrer, de manger du jambon, dans le médecin, etc. C'est pas ça nos priorités. Notre priorité, c'est la justice sociale, c'est l'égalité, c'est la dignité des hommes et des femmes, c'est la dignité de nos parents aussi qui sont venus et qui ont travaillé, c'est la mémoire de nos luttes, c'est notre mémoire, c'est notre histoire. Tout ça, c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on charrie dans nos luttes. Mais le problème, c'est que, je constate, c'est qu'on a l'impression qu'on est nous ici, on est des prestataires de services, on arrive, on a des taxes, c'est ça la solution, voilà, on arrive sur un plateau, la solution, elle est sur un plateau, clé en main. Ah non, c'est pas comme ça. C'est un engagement, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice, l'engagement. Transformer nos vies, c'est un engagement. Dans le passé, on en mourait. À l'époque des luttes anticoloniales, on en mourait. On n'en meurt plus, là. Pour l'instant, on n'en meurt pas.
revenir. Non, mais non, je rigole pas. Je ne sais pas si ça ne va pas revenir. Mais aujourd'hui, alors qu'on n'en meurt pas, alors qu'on ne risque pas la prison, alors qu'on a des espaces de liberté réellement pour nous organiser, eh bien, on n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux à lutter et à nous prendre en charge et pas imaginer que ça va nous tomber du ciel. C'est ça, la conscience, c'est la conscience. La conscience, ça n'est pas simplement, c'est pas cette solution qui consiste à retirer notre argent de la banque, parce que ça c'est ponctuel. Nous, ce qu'il nous faut, c'est un souffle long, et c'est de ne pas abandonner la lutte quand on est déçu. 1000 fois j'ai été déçu, 1000 fois je me suis dit, purée, on est nul, on est naze. 1000 fois je me suis dit, on rend vrai l'adage qui dit, les Arabes ils ont créé le zéro, ils sont restés dedans. 1000 fois, je me dis, voilà, on mérite ce qui nous arrive. 1000 fois, et à chaque fois, je me relève, à chaque fois, je me dis, on y va, parce que, par ailleurs, je rencontre sur mon chemin des gens qui sont bien, des gens qui veulent lutter, des gens qui disent, ce soir, aujourd'hui, on va faire des tracts sur le marché, aujourd'hui, on va aller convaincre les gens de nous rejoindre, on va donner de l'argent pour faire des affiches. Parce que même ce que nous sommes, c'est-à-dire nous faire venir, il faut payer nos voyages. Les affiches qu'on a collées dans tout Paris, dans toute la région parisienne, il a fallu les payer. On a trouvé les gens pour le faire. On a trouvé les gens pour financer. Bon, tout ça, c'est pas simplement avoir conscience. Ça suffit pas d'avoir conscience. Il faut se sacrifier. Et ça, c'est le plus compliqué, c'est le plus difficile, et personne ne nous libère.